Et salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des changements entre la saison F1 de 2022 et la saison F1 de 2023. C'est parti! Faut pas que ça tombe! Faut pas que ça tombe! Oh mon dieu! Oh, je suis un connard! What emotion is this? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe chez les pilotes? Ils l'ont tous perdu! Mais gars, c'est qui sort? Aïe 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 aïe! Et Dark qui abandonne! Oh mon dieu! Oh mais quel départ! C'est la guerre! Alors tout d'abord, on va parler des transferts de pilotes. Il n'y a pas eu de changement du côté de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari et d'Alfa Romeo en tant que pilote principal. Je vais vous parler d'Alpine où Pierre Gasly est venu remplacer Fernando Alonso après 4 saisons du côté du giron de Red Bull. Eh bien Pierre Gasly vient poser ses valises du côté de l'écurie Alpine où il parcourra du coup la saison 2023 avec Esteban Ocon. Fernando Alonso lui, à la surprise générale, a signé du côté d'Aston Martin après le GP de la Hongrie. Alors il était plutôt destiné à prolonger son contrat du côté d'Alpine de 2 et 3 ans, mais des désaccords avec Alpine eh bien, ont totalement annihilé les chances d'Alonso de rester chez Alpine, et du coup Alonso a préféré partir du côté d'Aston Martin puisque Sébastien Vettel lui avait annoncé sa retraite de la F1, et du coup Fernando Alonso sera aligné aux côtés de Lance Stroll. Donc du coup Alpine, on aura Pierre Gasly, Esteban Ocon, et Aston Martin, on aura Fernando Alonso. Et si on reste du côté d'Aston Martin, ils ont signé Stoffel Van Dorn, champion de Formula I, et Felipe Drugovich, champion de Formula 2, en tant que pilote de réserve. Donc beaucoup de changements du côté d'Aston Martin et beaucoup de pilotes à gérer pour la saison prochaine, en espérant que ça se passe bien pour le père Stroll. Et du coup, le départ de Fernando Alonso a précipité également le départ d'Oscar Piastri, qui n'a pas du tout aimé la communication d'Alpine à son sujet et qui du coup a préféré partir du côté de McLaren, rejoignant Lando Norris. À la base, Oscar Piastri était prévu pour partir 2 ans du côté de Williams pour parfaire son expérience en F1, mais du coup le départ d'Alonso a précipité du coup, comme je vous l'ai dit, le départ d'Oscar Piastri. Et du coup l'arrivée d'Oscar Piastri vient précipiter le départ de Daniel Ricciardo, qui n'a pas été prolongé du côté de McLaren. Après 2 saisons en dents de scie pour Daniel Ricciardo, avec une win à Monza, mais des prestations assez désastreuses du côté de McLaren, et bien Daniel Ricciardo quitte l'écurie britannique et pourrait peut-être retrouver le chemin du paddock avec Red Bull en tant que pilote de réserve et en tant qu'ambassadeur. Donc à voir ce que ça va donner pour Ricciardo. Ce n'est encore que des rumeurs, même si Horner a beaucoup insisté sur l'arrivée de Ricciardo du côté de Red Bull, mais rien n'est encore signé à l'heure actuelle. Autre transfert surprenant, c'est l'arrivée de Nico Hülkenberg en provenance d'Aston Martin et qui sera aligné du côté de Magnussen. Il a été sélectionné au profit de Mick Schumacher, qui a été jugé trop coûteux par l'écurie américaine et pas assez expérimenté selon Steiner. Donc c'est une fin de parcours du côté de Haas pour Mick Schumacher, mais pas une fin de parcours en F1 puisque Mercedes est très intéressé par le profil de l'Allemand. Donc à voir si Mick Schumacher va signer pour Mercedes et être aux côtés de Lewis Hamilton et de George Russell. Et dernier transfert, et pas des moindres, c'est la fin de Go Latifi du côté de Williams. Le Canadien, après 3 saisons, n'a pas été renouvelé à cause de ses prestations assez médiocres et va être remplacé par un pilote venant de la Formula 2 et de la Williams Academy, Logan Sargent, le pilote américain qui a validé sa super licence à la fin de la saison de F2 à Abu Dhabi en signant une 4e place au classement général des pilotes dès sa première saison de la F2. À voir ce que ça va donner pour Logan Sargent en F1, mais ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Et toi, dis-moi quel transfert te hype le plus pour 2023, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors au niveau de la réglementation pour 2023, pas de gros changements majeurs au vu de la révolution qu'il y a eu en 2022, mais des changements mineurs sont quand même à prévoir au niveau du plancher, des ailerons avant et de l'arceau de sécurité. Alors tout d'abord, les planchers vont être rigidifiés et surélevés par rapport à 2022 à cause des problèmes de marsouinage qu'il y a eu tout au long de l'année 2022. Alors la FIA avait procédé à des changements durant l'année, mais ces changements avaient été perçus comme trop restrictifs du côté des autres écuries. Donc
Il y a eu un terrain d'entente trouvé entre la FIA et les écuries. Les ailerons avant, quant à eux, seront limités en termes de design. Si vous vous souvenez bien, au GP du Mexique, eh bien Mercedes ça a été vu totalement bannir son concept d'aileron avant. Et bien voilà, ça va dans ce sens-là pour la FIA qui va totalement limiter le design des ailerons avant, mais qui va apporter un peu plus de liberté pour les réglages d'ailerons avant, donc gagnant-gagnant pour tout le monde. Quant aux arceaux de sécurité, ils devront supporter plus de G, principalement à cause du crash de Zhou, où le pilote chinois s'était retrouvé totalement à l'envers du côté de Silverstone. Donc les arceaux de sécurité vont devoir supporter plus de G. Si jamais vous voulez plus de détails par rapport à tout ça les amis, je vous ai mis un lien en description vous détaillant que je viens de vous citer. Donc si jamais vous êtes intéressé, bien n'hésitez pas à aller faire un tour en description. La visor cam, la caméra qui a été introduite au GP de Belgique 2021 avec Fernando Alonso, où on voit un petit peu la POV de chaque pilote, sera rendue obligatoire pour tous les pilotes à partir de 2023, ce qui rendra le visionnage de la F1 encore plus intéressant et interactif. Donc voilà pour la réglementation de 2023. Si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je les lis tous, donc n'hésitez pas. Et maintenant, on va parler des circuits de 2023. Et bien, ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, sur le calendrier de la saison prochaine, c'est que c'est le plus grand jamais créé par la F1. Donc déjà, c'est assez historique. On a 24 GP en course principale et 6 courses sprint, donc un total de 30 courses l'année prochaine. Donc c'est vrai, ça va faire beaucoup de choses à regarder, mesdames et messieurs. Mais alors, les courses sprint n'ont pas encore été réparties. Alors on peut noter le retour du Qatar en F1 avec le retour de Losail. Alors c'est pas le même circuit, c'est un autre circuit qui a été créé. Le circuit 2021 c'est un circuit MotoGP et là en 2023 ce sera un circuit nouveau, donc à voir ce que ça va donner en termes de spectacle. On notera également le retour de Las Vegas après plus de 40 ans d'absence. Vous avez déjà vu le tracé de Las Vegas, donc à voir ce que ça va donner en termes de spectacle. En tout cas, la F1 semble miser gros sur Las Vegas, donc à voir ce que ça va donner pour la F1. Alors concernant la Chine, on ne sait toujours pas si le GP sera maintenu au calendrier à cause des restrictions dues au Covid. Comme vous le savez, la Chine est encore en grosse période de Covid, donc est-ce que la F1 ira du côté de Shanghai? Eh bien, on ne sait pas encore. Et si jamais le GP venait à être annulé, eh bien, il pourrait se faire remplacer par un GP européen d'après les dernières rumeurs. Donc, quel GP pourrait remplacer la Chine au calendrier? Est-ce que ce serait un retour du GP de France qui a été, comme vous le savez, non renouvelé pour cette saison? Est-ce que finalement, il ferait partie du calendrier 2023? Eh bien, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, si tu as un circuit que tu aimerais voir dans ce calendrier, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à aimer, partager et à commenter la vidéo. C'était le pack. J'espère que cette vidéo t'aura plu. S'il y a des infos que j'ai loupées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ici là, j'espère que tout ira bien de ton côté. On se retrouve la prochaine fois sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien les amis. Et ciao ciao.